إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, les responsables du séminaire m'ont demandé de parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, et c'est le sujet de qui prendre la science et de faire attention de qui on prend notre science. C'est un sujet qui a une énorme importance, justement parce que ça a un rapport avec notre religion, et notre sort, qu'est-ce qui peut nous arriver ou qu'est-ce qui va nous arriver. Si on prend notre religion des mauvaises personnes, on risque de s'égarer. Et donc on risque de perdre notre dunya et notre akhirah. Et donc c'est une question très importante. Et comme l'a dit l'imam Muhammad ibn Sirin, un des imams parmi les imams des salaf, inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, c'est-à-dire cette science c'est votre religion, alors prenez garde et faites attention de qui vous prenez votre religion. Donc c'est une question fondamentale et très importante, et surtout à notre époque, et surtout pour les musulmans qui vivent dans les pays non musulmans. C'est important pour les musulmans qui vivent dans les pays musulmans, et c'est encore plus important pour les musulmans qui vivent dans les pays non musulmans. Parce que dans les pays non musulmans, il n'y a pas de limite. Il y a qu'est-ce qu'ils appellent la liberté de croyance et d'expression. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Et donc ça devient un danger en réalité. Parce que tout le monde est mélangé dans sa croyance. Tout le monde est mélangé dans sa compréhension. Et tout le monde dit ce qu'il veut. Et donc c'est très dangereux. Donc à la base, cette science, elle se prend des ulama. Cette science, elle se prend des ulama. Et donc c'est, Inch'Allah, on va essayer de clarifier quelques points à ce sujet aujourd'hui, Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? On va commencer par clarifier un point important au sujet justement de la science. Et pour clarifier ce point justement, on va lire les paroles du Cheikh Al-Fawzan dans son explication. On parle ici du Cheikh Salih Al-Fawzan dans son explication de Al-Usul Al-Thalatha, quand il explique les obligations, les 4 obligations pour le musulman. Quand le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل,
on apprend qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses, 4 questions. Le cheikh il dit قوله 4 مسائل يعني مباحث سمي مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها ويعنى بها. C'est 4 questions ou 4 points. On les appelle masail parce que c'est obligatoire pour nous de questionner au sujet de ces points-là. On les appelle donc des masail, c'est-à-dire des différentes questions. Al-Oula al-Ilm. La première chose qu'on doit apprendre, c'est al-Ilm. La première de ces questions, c'est al-Ilm. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit al-Ilm, al-Muradu bil-Ilm huna al-Ilm al-Shar'i. De quelle science est-ce qu'on parle ici? C'est de la science de la Sharia. لأنه هو الذي يجب تعلمه. وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد غني أو فقير ملك أو صعلوك كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. Donc le cheikh il dit c'est obligatoire donc d'apprendre la science de la Sharia. Cette science, il est obligatoire de l'apprendre pour tout le monde, pour tout musulman, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit libre ou esclave, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit un roi ou qu'il soit un individu ordinaire. Tout musulman est obligé donc d'apprendre ces 4 points, et en premier c'est al-ilm, comme on a dit, cette science. وهذا ما يسميه العلماء الواجب العيني وهو الذي يجب على كل أحد من المسلمين. Donc les ulama ils parlent de cette obligation là en la désignant par l'appellation suivante, al-wajib al-ayni, c'est-à-dire l'obligation pour chaque individu musulman. وهو الذي يجب على كل أحد من المسلمين. Donc cette science elle est obligatoire à chacun d'entre les musulmans. Quelqu'un peut pas dire ça suffit pour les autres l'ont appris, moi j'ai pas besoin de l'apprendre, ou bien les autres ont compensé pour moi. Non, chaque individu doit le connaître pour lui-même. فالصلوات الخمس على الرجال والنساء والصلاة الجماعة في المسجد على الرجال هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها ولذلك قال يجب علينا ولم يقل يجب على بعضنا إنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان. Donc le cheikh il explique, il dit que la prière, les 5 prières par jour c'est obligatoire pour tous les hommes et toutes les femmes. La prière en groupe à la mosquée c'est obligatoire pour les hommes. Donc c'est obligatoire pour tous les musulmans de connaître ces choses-là. Et c'est pour ça que le cheikh il dit c'est obligatoire pour nous. Il n'a pas dit c'est obligatoire pour certains d'entre nous. Il a dit c'est obligatoire pour nous, c'est-à-dire pour nous tous, pour tous les musulmans. Naam. Et donc ça fait partie des sciences qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre, pour chacun d'entre nous, pour chaque individu. Il dit لأن العلم على قسمين. الأول ما يجب تعلمه على الأعيان فلا يعذر أحد بجهله وهو ما لا يستقيم الدين إلا به مثل أركان الإسلام ال5 التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لا يجوز لمسلم أن يجهلها بل لا بد له أن يتعلمها. Donc il dit la science elle est de 2 catégories.
La première, c'est qu'est-ce qui est obligatoire pour chaque individu de le connaître. Et personne n'est excusé de l'ignorer. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire de connaître pour toi, pour que ta religion soit correcte et pour que ta religion soit droite. C'est-à-dire toute chose que si tu l'as pas appris, ta religion sera déficiente. Donc ça c'est obligatoire pour toi de le connaître. Par exemple, les 5 piliers de l'islam, en commençant par Ash-Shahadatan, les 2 témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et Iqam as-Salat, c'est-à-dire d'établir la salat, de donner la zakat, faire le jeûne du Ramadan, et de faire le hajj à Baytillah al-Haram. Ces choses-là, aucun musulman n'est excusé de les ignorer. Et il est nécessaire pour lui, pour chacun d'entre nous, de les apprendre. لأن تعلم معنى الشهادتين إنما هو تعلم العقيدة ويتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها ويتعلم ما يضادها من أجل أن يتجنبه وهذا مضمون الشهادتين. Donc il dit le musulman, donc il doit apprendre الشهادتين, et ça c'est en fait d'apprendre sa aqida. Donc le musulman, il doit apprendre sa aqida dans le but de l'appliquer. Il y a des gens qui pensent que la aqida c'est seulement quelque chose de théorique. C'est juste des choses qu'il apprend comme ça, des connaissances, il les apprend, il les étudie et c'est tout. Et il pense que ça s'applique pas. Non, il y a des grandes applications, des grandes implications et des grandes choses à appliquer par rapport à la foi, par rapport à ce shahada. Hein? Tout ce que tu apprends dans l'aqida, tu dois le mettre en application. Hein? Cette application-là, premièrement, tu dois l'appliquer sur toi-même, dans ton cœur, en croyant en tout ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, puis de faire en sorte que ces choses-là soient appliquées autour de toi et respectées. Et donc tout ça, ça fait partie de l'appliquer. Et donc, tu dois apprendre le shahadatan, tout ce que ça implique comme action, tu dois l'appliquer, et tu dois apprendre tout ce qui s'oppose à ce shahada également, dans le but de t'en écarter. Et ça, donc, tout ça c'est compris dans الشهادتين. وكذلك يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. لا بد أن يتعلم بالتفصيل هذه الأمور، وليس مجرد أن يصلي وهو لا يعرف أحكام الصلاة. كيف يعمل الإنسان عملا وهو لا يعلم هذا العمل الذي يؤديه؟ كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها؟ فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة ومبطلات الصلاة، لا بد من تعلم هذا. Donc le cheikh il dit, et c'est obligatoire d'apprendre également les piliers de la salat, les conditions de la salat, les obligations de la salat, les sunan de la salat. C'est nécessaire, c'est obligatoire de les connaître en détail. C'est pas juste de faire la prière puis tu sais pas les règles. Hein? Comment tu peux prier alors que tu sais même pas ce que tu fais? Hein? Donc tu dois connaître les règles de la salat. Comment tu fais ta salat alors que tu ignores les règles? Ça c'est pas possible. Donc il faut que tu apprennes les règles de ta salat, il faut que tu apprennes aussi qu'est-ce qui annule ta salat. Tout ça c'est nécessaire de le connaître. وكذلك يتعلم أحكام الزكاة ويتعلم أحكام الصيام ويتعلم أحكام الحج. فإذا أراد أن يحج وجب عليه تعلم أحكام الحج وأحكام العمرة من أجل أن يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع. Donc le cheikh il dit, de même que tu dois apprendre les règles de la zakat et que tu dois apprendre les règles du jeûne et tu dois apprendre les règles du hajj. Si tu veux faire le hajj, c'est obligatoire pour toi de l'apprendre, d'apprendre les règles du hajj et les règles de la umrah,
dans le but de pouvoir appliquer justement ces adorations-là de la manière qui est correcte. وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم. Cette connaissance, cette catégorie de la connaissance, personne n'est excusé de l'ignorer. Et c'est ce qu'on appelle l'obligation individuelle de chaque musulman. Al-wajib al-ayni. La deuxième catégorie de connaissance ou de science, le cheikh il dit al-qismu al-thani min aqsam al-ilm wa huwa ma zada an dhalik min al-ahkam al-shar'iyya allati tahtajuha al-ummah bimajmu'iha وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه مثل أحكام البيع وأحكام المعاملات وأحكام الأوقاف والمواريث والوصايا وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات هذه لا بد منها للأمة لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا ليقوموا بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم وغير ذلك هذا يسمى واجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط به الإثم عن الباقين وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. Donc le cheikh explique qu'il y a une deuxième catégorie de sciences et c'est ce qui dépasse les règles qu'on a mentionnées tout à l'heure, hein, et qui peuvent être nécessaires pour la umma en tant que yani umma, hein, de façon générale, mais que chaque individu n'a peut-être pas besoin de connaître pour lui-même, comme par exemple les règles du commerce, hein, les règles du commerce, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le commerce, la vente et l'achat et des choses de ce genre. C'est pas tout le monde qui ont besoin de connaître les détails de ces règles-là, puisque c'est pas tout le monde qui sont concernés. C'est pas tout le monde qui sont des commerçants, par exemple. Wa ahkam al-mu'amalat, les règles qui ont rapport avec al-mu'amalat, les interactions entre les hommes, hein, les détails des questions en ce qui concerne, par exemple, le mariage, le divorce, hein, et les autres règles de ce genre. Ahkam al-awqaf, les choses que des gens laissent, hein, après eux pour être waqf, hein, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont données fi sabilillah et les gens utilisent les profits qui en découlent pour des œuvres de charité ou des choses de ce genre, ou pour le bien, un bien quelconque, pour un bien général pour les musulmans. Al-mawarith, c'est les héritages, ça c'est important, de connaître comment diviser les héritages à chacun des héritiers d'un défunt, quelle part il doit prendre selon la charia. Ça, c'est pas tout le monde qui ont besoin d'étudier en détail ces questions, mais il faut qu'il y ait parmi les musulmans certains qui ont étudié, qui aient compris et étudié ces sciences-là. Al-wasaya, par exemple, hein, les testaments. Ahkam al-ankiha, les règles qui ont rapport avec le mariage. Ahkam al-jinayat, les règles qui ont rapport avec les crimes, hein, lorsque des gens ont commis des crimes ou des choses comme ça, connaître les détails de ces règles. Donc ces règles, ces questions-là, c'est certain que la Ummah a besoin de gens qui connaissent ces sciences. La Bouddha, hein, lakin, Cheikh il dit, mais par contre, c'est pas obligatoire à chaque individu de la Ummah de les connaître et de les étudier. بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا. Donc le cheikh il dit que s'il y a un nombre suffisant de ulama qui ont étudié ces sciences-là et qui les comprennent et qui les connaissent, alors dans ce cas-là c'est suffisant. Dans ce cas-là c'est suffisant pour les autres. Ainsi ils seront capables de remplir le besoin et la nécessité des musulmans, hein,
par rapport à ces questions-là, au sujet de justement comment régler ces questions ou comment répondre aux questions des gens par rapport à ça, soit pour juger dans des cas de litige ou des problèmes, lorsque les gens ont des problèmes entre eux, comme on appelle al-qada, c'est-à-dire le jugement lorsque quelqu'un a besoin d'un jugement légal, il va voir le juge pour régler un problème qu'il a avec d'autres personnes sur ces questions. Donc il faut qu'il y ait des juges qui connaissent ces questions-là, et al-ifta, c'est-à-dire de répondre, de donner des verdicts religieux sur cette question. Wa ta'limu ghayr dhalik, également d'étudier d'autres de ces sciences également. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-wajib al-kifai ou bien wajib al-kifaya. Donc dans ce cas-là, si une partie des musulmans ont appris ces sciences, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste. Mais si, comme le cheikh il dit, le péché est enlevé pour le reste des musulmans. Mais si tout le monde l'ont abandonné, si tout le monde a négligé ces sciences, alors là tout le monde est considéré comme étant dans le péché à cause de ça. فلا بد للأمة من أناس يتعلمون هذا القسم لأنهم بحاجة إليه ولكن ما يقال لكل واحد يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة لأنه إذا تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول فكل واحد مسؤول عنه بنفسه لأنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلا من علم ولهذا قال الشيخ يجب علينا لم يقل يجب على المسلمين أو يجب على بعضهم بل قال يجب علينا أي على كل واحد منا وجوبا عينيا. Donc le cheikh il explique que donc il faut que des musulmans apprennent cette catégorie de sciences-là parce que les musulmans en ont besoin. Mais on ne va pas dire à tout le monde il faut obligatoirement que vous appreniez ces différentes sciences-là et ces différents chapitres de la science, parce que c'est pas possible pour tout le monde de le faire. Et donc c'est uniquement quelque chose qui est spécifique aux gens qui ont la capacité parmi les musulmans d'étudier ces sciences-là. Et donc si une partie de la Ummah ont étudié ces sciences-là, donc ils ont établi l'obligation. Ils ont fait ce qui était obligatoire. Contrairement à la première catégorie de sciences qu'on a mentionnée, dans la première catégorie de sciences, là ça devient obligatoire à chaque individu de connaître ces choses-là pour elle-même. Chaque personne doit le connaître pour lui-même. Donc pourquoi? Parce que tu peux pas appliquer par exemple les sciences, les connaissances de la première catégorie, tu peux pas les appliquer excepté si tu les as appris et si tu les connais correctement, les 5 piliers et tout ce qui a rapport avec les 5 piliers de base, les choses de base. Ensuite le cheikh dit c'est pour ça que donc le cheikh il nous dit que c'est obligatoire pour nous. Il n'a pas dit c'est obligatoire pour certains. Il a dit c'est obligatoire pour nous, c'est-à-dire pour tout le monde, pour chaque individu. Donc le cheikh il dit وَلْنَعْلَمْ أَيْضًا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا وأنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc avant de rentrer dans ces questions, il faut savoir donc que la science dont on parle, elle est obligatoire donc à la Ummah, soit une obligation individuelle et spécifique pour chaque individu, ou bien soit une obligation qui est plus générale et que si une partie l'ont étudié, donc ce n'est plus obligatoire pour le reste. Et ça, lorsqu'on parle de la science dans l'islam, on parle de la science de la charia, celle qui a été ramenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme les ulama l'ont expliqué, quand on utilise le terme ilm en arabe, quand on utilise le terme ilm, on parle automatiquement de la science de l'islam.
On parle automatiquement de la science de l'islam. Si on parle d'une autre science, on va spécifier ilm al-tib ou ilm al-handasa ou des choses comme ça. On spécifie la science de la médecine ou la science de l'ingénierie ou des choses comme ça. Mais quand on dit ilm comme ça, al-ilm, on parle automatiquement du ilm de la sharia. Et quand on dit par exemple les ulama, automatiquement c'est compris qu'on parle des ulama de l'islam, des ulama de la sharia. Sinon, en d'autres cas, on doit spécifier qu'on parle de qui exactement. Est-ce qu'on parle de, si on dit par exemple les ulama, automatiquement c'est les ulama de l'islam. Sinon, on doit spécifier ulama al-tib, ulama al-handasa, ulama kada, hein? On doit spécifier les savants de la médecine, les savants d'autres choses. Hein? Parce que quand on utilise le terme ilm ou bien al-ulama, automatiquement on parle de la science de l'islam. Le cheikh il dit amma al-ilm ad-dunyawi kal-ilm as-sina'at wal-hiraf wal-hisab wal-riyadiyat wal-handasa فهذا العلم يباح تعلمه وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه يجب على من يستطيع ولكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة الذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء المراد العلم الشرعي. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la science de la dunya comme la science des différents métiers ou des différents domaines de la dunya comme le calcul, les mathématiques, l'ingénierie, il dit tout ça c'est des sciences qui sont permises. Il est permis de les apprendre. Et dans certains cas, ça peut même devenir obligatoire lorsque la Ummah a besoin de certaines de ces sciences. Ça devient obligatoire pour celui qui en a la capacité. Mais lorsqu'on parle de la science, on parle, parce que le cheikh dit ولكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة. Donc quand on parle de la science dans le Coran et dans la Sunna, on ne parle pas de la science de la dunya. On parle de la science de l'islam et de la sharia. Et ça c'est la science que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifiée et dont il a glorifié ceux qui la possèdent. Et il a fait leur éloge dans la révélation et dans le Coran. Et c'est la science au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ceux qui la détenaient qu'ils sont les héritiers des prophètes. Al-ulama warathatul anbiya. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par ça? On veut dire la science de la sharia, pas la science des choses de la dunya. Le cheikh il dit amma al-ilm ad-dunyawi, parce qu'il y a des gens maintenant, Allah al-musta'an, justement à ce sujet-là. J'ai entendu une conférence de Tariq Ramadan qu'il a donnée, et dans cette conférence il essayait de dire que les médecins et les ingénieurs et ces gens-là sont aussi des ulama comme les ulama de l'islam. Non, c'est pas vrai. Est-ce que les ulama de la médecine et de la science sont des héritiers des prophètes? Non, ils ne sont pas des héritiers des prophètes. Les héritiers des prophètes sont les ulama de l'islam et les ulama de la sharia. D'essayer de mettre les deux à égalité, ça c'est grave. On ne peut pas comparer les ulama de la sharia et les ulama de la dunya. Donc le cheikh il dit amma al-ilm ad-dunyawi faman jahilahu fala ithma alayhi wa man ta'allamahu fahuwa mubahun lahu wa idha nafa'a bihi al-umma fahuwa ma'jurun alayhi wa muthabun alayhi ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة ولكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة لما لم تتعلم لماذا لم تسأل الذي يقول إذا وضع في قبره ربي الله الإسلام ديني نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو يقال له
من أين حصلت هذا يقول قرأت كتاب الله وتعلمته. Le cheikh il dit en ce qui concerne la science de la dunya, celui qui ignore cette science, il n'a pas de péché, il n'a pas commis de péché. S'il n'a pas connu les maths, ou la physique, ou la chimie, hein, ou l'ingénierie, ou les autres sciences de la dunya, s'il les a ignorées, il n'a pas commis un péché en ne les connaissant pas, ou en ne les étudiant pas. Et s'il les a appris, s'il a appris ces sciences-là, alors, dans ce cas-là, c'est un bien. Hein? C'est permis pour lui de le faire. Et s'il arrive à faire profiter la Ummah de cette science, et à faire du bien avec, alors dans ce cas-là, il sera récompensé pour ça. Hein? Mais si un homme, un individu, un homme ou une femme, meurt, alors qu'il ignore les sciences de la dunya, il ne sera pas puni au jour de la résurrection pour les avoir ignorés. Et ça vient réfuter tous ceux qui aujourd'hui appellent les musulmans à négliger la science de la charia et qui dénigrent la science de la charia et qui essaient de placer les gens qui ont une science de la dunya au-dessus des ulama de la charia. Ça c'est une réfutation pour eux. Le cheikh dit walakin man mata wa huwa yajhal al-ilm ash-shar'i. Il dit celui parmi les gens qui meurent et qui ignorent la science de la charia et en particulier les sciences qui sont nécessaires, il sera questionné au jour de la résurrection. Pourquoi tu n'as pas étudié? Pourquoi tu n'as pas appris ces choses-là? Pourquoi tu n'as pas demandé à ceux qui savent? Et donc donc celui qui va être mis dans sa tombe et qui va répondre lorsqu'on va le mettre dans sa tombe, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là il sera sauvé. Et on va lui dire, d'où est-ce que tu as appris ça? Il va dire, j'ai lu le livre d'Allah et je l'ai appris. Hein? Donc tout ça c'est important. Tout ça c'est important. Et il dit, أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فهذا يؤجج عليه قبره نارا والعياذ بالله ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه ويصبح في حفرة من حفر النار لأنه ما درى وما تلا فيقال له ما دريت ولا تليت أو ولا تلوت فهو لم يتعلم ولم يقتضي بأهل العلم وإنما هو ضائع في حياته فهذا الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله. Donc, le cheikh il dit, en ce qui concerne celui qui s'est détourné de la science, lorsqu'il est questionné dans sa tombe, il va dire je sais pas. C'est-à-dire que les questions qui vont nous être posées, il faut savoir répondre. C'est qui ton Seigneur? C'est qui ton Dieu? Il faut que tu le connaisses. C'est quoi ta religion? Il faut que tu connaisses ton islam. Et c'est qui ton prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu le connaisses. Donc celui qui s'il n'a pas étudié, il dit je sais pas. J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et j'ai répété la même chose. J'ai dit ça moi aussi. Et donc à partir de ce moment-là, sa tombe va s'enflammer. Wal'iyadhu billah. Et sa tombe va se rétrécir sur lui jusqu'à ce que ses côtes commencent à s'entrelacer l'une dans l'autre. Et il va être comme dans un gouffre de feu parce qu'il n'a pas su et il n'a pas lu. Il n'a pas su, il n'a pas récité, il n'a pas appris, il ne s'est pas basé sur les hommes de science, il a gaspillé sa vie, il a été perdu dans sa vie. Et ça c'est la conclusion de cet individu qui a négligé la science de l'islam. Ça l'a amené à son malheur. Et tu vois les frères et les sœurs, subhanallah, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont étudié dans la dunya, ils ont fait des hautes études,
en économie, en sciences, en toutes sortes de domaines. Aujourd'hui, ils pleurent. Ils disent, ah, subhanallah, si j'avais au moins appris l'arabe, si j'avais au moins étudié le Coran et la Sunna, si j'avais au moins été faire talab al-ilm. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai beaucoup de sciences de la dunya, j'ai un diplôme, j'ai un bon travail et tout. Mais malheureusement, Allah musta'an, malheureusement, il regrette parce qu'il n'a pas d'ilm de la sharia. Je me souviens, subhanallah, il y avait un tablighi une fois. Il est resté longtemps. Et bon, c'est un tablighi, mais il avait étudié. Il a fait des études en ingénierie ou quelque chose comme ça. Et puis, une fois, il était là en train de réfléchir. Il réfléchissait, puis il dit, si seulement j'avais étudié l'arabe. Si seulement j'avais étudié l'arabe. Si seulement j'avais étudié ma religion. Et donc c'est ça le malheur. Pour nous, en particulier en Occident, si on n'a pas étudié l'arabe, c'est un grand problème pour nous parce que ça reste toujours un obstacle pour étudier la science. C'est sûr que, alhamdoulilah, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont étudié, donc ils sont capables de traduire pour les autres. Mais c'est bien de pouvoir lire par soi-même et de pouvoir étudier, écouter les ulama par soi-même, hein? Puisque là, lorsque tu apprends par toi-même, quelqu'un ne peut pas te manipuler, quelqu'un ne peut pas jouer avec toi, avec les informations, quelqu'un peut pas te manipuler aussi facilement, parce que c'est ce qui se passe souvent. Il y a des gens qui ont appris l'arabe, ils connaissent l'arabe maintenant, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leur connaissance de l'arabe et de l'islam pour prendre un pouvoir sur les gens qui n'ont pas étudié l'arabe, et pour avoir une valeur, une autorité chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils leur parlent de ce que les shuyukh ont dit, et puis il y en a qui vont interpréter ou traduire les choses, et ils vont cacher des choses, ou bien ils vont pas traduire tout, ou bien ils vont pas traduire correctement. Il y avait un élève comme ça, de Médine, il a gradué, il est allé aux États-Unis, c'était un Américain converti, il commence à dire des choses bizarres, Au début, il montrait qu'il était salafi, qu'il appelait au Coran et à la Sunna. Après, il commençait à faire et à dire des choses bizarres, mais il ne le disait pas tout le temps publiquement. Il commençait à dire des choses bizarres et à faire des choses bizarres. Je ne sais pas s'il avait l'intention d'établir un khilafa, ou je ne sais pas où il était, il pensait qu'il allait être le chef de sa communauté, il voulait établir les peines islamiques chez lui, je ne sais pas quoi, Allah al-Musta'an. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et des choses qui ont été faites autour de lui dans sa communauté. Les gens ont commencé à poser des questions aux ulama à son sujet. Et donc quand il est allé une année, il est allé faire la Umrah ou le Hajj, et les frères l'ont amené donc à aller rencontrer un parmi les ulama. Et il s'est assis avec les frères, et le cheikh a commencé à lui poser des questions. C'était le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Il lui pose des questions sur certaines choses qu'il aurait dites. Et le frère commence à se défiler, commence à déformer les réalités des choses. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, cheikh, j'ai jamais dit telle chose, j'ai jamais dit ça, non. Le cheikh, il dit au frère qui était là avec lui, ok, faites marcher la cassette. Ils appuient sur le bouton, ils font marcher la cassette. Après, tout d'un coup, on a démasqué que cette personne a menti. Parce que la cassette a enregistré ses paroles. Lui, il niait qu'il avait dit ces choses-là alors que la parole était enregistrée et il ne savait pas. Alors, le cheikh lui a dit, Anta hizbiyun kadhab. Le cheikh lui a dit, toi tu es un hizbi et tu es un menteur en plus.
Qu'est-ce qu'il a fait cet individu quand il est retourné aux États-Unis, commencé à prêcher? Allah al-Musta'an, il est monté sur le minbar, il a déformé toute l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé entre les frères et le cheikh et lui. Et il a commencé à dire des choses que quand il a rencontré le cheikh lui a dit telle ou telle chose, lui il a dit non cheikh c'est pas vrai, il dit j'ai répondu au cheikh, etc., alors qu'il n'avait même pas répondu au cheikh. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que ces gens-là souvent ils ont établi une réputation pour eux-mêmes, et non seulement ça, les gens ont commencé à apprendre d'eux, donc ils les aiment et ils les respectent et ils les suivent, hein, et peu importe ce qu'ils disent, ils vont tout accepter. Mais étant donné qu'ils n'ont pas la connaissance de l'arabe, ils ne peuvent pas vérifier qu'est-ce que cet individu-là il raconte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il dit, le cheikh, ou non? Ils ne peuvent pas vérifier. Donc ils sont à la merci de ce genre d'individus qui utilisent leur connaissance pour profiter justement des gens qui n'ont pas de connaissance et qui font preuve d'une malhonnêteté, hein, et qui se donnent un prestige devant les autres par rapport au fait qu'ils ont appris l'arabe ou qu'ils ont par exemple parlé avec tel ou tel cheikh. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce genre de choses. Ça c'est pour vous faire comprendre en même temps que un de nos problèmes à nous les musulmans qui vivons ici en Occident, c'est un de nos obstacles à la science, c'est l'arabe, l'ignorance de l'arabe, de la langue arabe. Donc ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Maintenant tu vois, j'ai remarqué, il y a des frères, il y a des sœurs, Allah al-Musta'an, ils se font des sites et des réfutations en français, Allah al-Musta'an, des fois de certaines paroles des ulama, ils font des débats sur ces choses-là en français. Yani, subhanallah, il y a certains aspects de la science islamique, hein, et des choses de la science, il faut les étudier en arabe, et il faut les comprendre en arabe. C'est pas des choses qu'on doit traduire en français. C'est pas tout ce qui se passe qui est en arabe, qui se passe en arabe, il faut traduire en français. Dans le sens qu'il y a des choses qui doivent être comprises en arabe pour vraiment bien les comprendre. Si tu commences à traduire tout et n'importe quoi, alors tu commences à mélanger les gens. C'est comme par exemple ceux qui vont traduire des livres de Mustalah al-Hadith par exemple. Bon, c'est très intéressant d'apprendre ces choses-là, mais si tu les apprends pas en arabe, hein, ça va pas être très bénéfique. Donc ça c'est des exemples. Ou bien de traduire des détails sur certaines questions, ça devient compliqué si tu les traduis en français. Donc ces choses-là, c'est mieux de les laisser en arabe, et ceux qui veulent vraiment s'approfondir dans ces sciences-là, ils doivent faire l'effort eux-mêmes d'apprendre l'arabe et de les comprendre en arabe et de les étudier avec les ulama pour en profiter. Puis après, Inch'Allah, s'ils sont capables de donner une petite idée aux gens sur ces sciences-là et de leur faire connaître un résumé de ces choses-là, c'est bien. Sauf qu'ils doivent comprendre que ces choses-là, c'est des choses qui doivent être enseignées dans la langue arabe. Donc, ensuite le cheikh il dit قوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا وهو عبادته وحده لا شريك له فأول ما يجب على العبد معرفة ربه وكيف يعبده. Donc ici le cheikh il dit que la science dont on parle ici c'est la science de la charia et c'est obligatoire pour nous tous, que ce soit individuellement ou bien que ce soit en tant que groupe, on doit tous l'apprendre. Et c'est de connaître Allah premièrement, connaître Allah par ses noms et par ses attributs,
et de connaître le droit qu'il a sur nous. C'est-à-dire, le droit qu'il a sur nous, c'est qu'il soit adoré lui seul, sans associé, sans partenaire. Ça, c'est la première obligation pour le serviteur, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, et comment l'adorer. D'accord? Donc, quand on parle, par exemple, de qui on doit prendre la science, et qu'il faut faire attention de qui on prend la science, on parle justement de prendre la science des choses qu'on vient de mentionner. Dans ces deux catégories de sciences, qu'est-ce qui est obligatoire aux individus et qu'est-ce qui est obligatoire à certains d'entre les musulmans de prendre cette science-là des ulama. Et quand on dit des ulama, on parle des ulama qui sont sur la sunna, des ulama qui sont sur la sunna et qui suivent la voie des salaf as-salih, et non pas de prendre notre science de n'importe qui, ou des gens malhonnêtes, ou des gens menteurs, ou des hizbiyin, ou des gens d'égarement. Et ça, bien entendu, donc c'est nécessaire pour ça de connaître notre aqidah, en premier. Et une fois qu'on a connu notre aqidah, là on est capable par la suite d'avoir une base solide, et c'est ça ce qui va nous aider par la suite à distinguer entre les individus et entre les gens, pour savoir justement où est-ce qu'elle est la distinction justement entre ceux qui ont dévié du Coran et de la Sunna et qui se sont éloignés de la voie des salafs, et ceux qui sont sur le droit chemin et qui suivent la voie des salafs as-salih. Il faut connaître la base, et la base c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué. Celui qui n'a pas de base et qui n'a pas de compréhension, il ne peut pas distinguer entre la vérité et le faux. Donc c'est facile pour lui de s'égarer. Donc le cheikh il dit قوله وهو معرفة الله كيف يعرف العبد ربه ويعرفه بآياته ومخلوقاته فمن آياته الليل والنهار ومن مخلوقاته الشمس والقمر كما سيأتي بيان ذلك وبيان هذا إن شاء الله. ويعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية. إذا قرأ القرآن عرف الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي سخر ما في السماوات والأرض وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأنه الرحمن الرحيم. فالقرآن يعرف بالله عز وجل وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. فإذا قرأت القرآن عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. Donc il dit, tu dois connaître ton Seigneur. Comment tu dois connaître ton Seigneur? Tu connais ton Seigneur par ses signes. Ses signes, c'est-à-dire par ses signes, ses versets et ses signes dans sa création. Comme par exemple la nuit et le jour, le soleil et la lune, comme on va l'expliquer. Et donc il dit, tu connais Allah subhanahu wa ta'ala par les signes qu'il a créés dans la création et par les signes qu'il a révélés dans le Coran. Et lorsque tu récites le Coran, donc tu vas connaître ton Seigneur, tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est celui qui a créé les cieux et la terre, et que c'est lui qui a assujetti les cieux et la terre, et que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, et qu'il a le pouvoir sur toutes choses, et qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le Coran donc te fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui a fait descendre sur toi sa grâce, par toutes ses grâces, il te les a données. Et c'est lui qui nous a créés, qui nous a donné notre rizq. Donc lorsque tu récites le Coran, tu vas connaître ton Seigneur. Tu vas connaître ton Seigneur également par ses noms, par ses attributs et par ses actions. وإذا نظرت في الكون عرفت ربك سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلق هذا الخلق وسخر هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وهذا هو العلم بالله عز وجل. Le cheikh il dit, quand tu regardes dans cet univers, tu vas connaître ton Seigneur, tu vas savoir que tout ce qui est créé, c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui a assujetti tout ce qui est dans cet univers. Et il l'a fait fonctionner selon sa sagesse et selon sa science.
subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la science, ça c'est d'avoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله ومعرفة نبيه وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله عز وجل وهو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة لا بد أن تعرفه وتعرف من هو وتعرف نسبه وتعرف بلده وتعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم وتعرف كيف بدأه الوحي وكيف قام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة والمدينة وتعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. Le cheikh il dit tu dois connaître ton prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que c'est lui qui t'a transmis la religion de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans la transmission du message, pas dans l'adoration comme les gens de bid'a et comme les mushrikines qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah pour adorer. Non, ça c'est du shirk. Ici on dit qu'il est l'intermédiaire entre nous et Allah dans la révélation et la transmission du message. Donc il faut que tu le connaisses, que tu connaisses qui il est, que tu connaisses son origine, que tu connaisses son pays, d'où il vient, que tu connaisses qu'est-ce qu'il a ramené, que tu connaisses comment la révélation a débuté, que tu connaisses ce qu'il a fait comme da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a appelé à Allah à Mecca et à Médine, à Medina. Donc tu vas connaître sa biographie et sa vie. Même si c'est un résumé, au moins tu as une connaissance de ça. Donc le cheikh il dit Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf إلى آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتعرف كيف عاش قبل البعثة وكيف جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته وتعرف ذلك بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ولا يليق بالمسلم أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تتبع شخصا وأنت لا تعرفه هذا غير معقول. Donc le cheikh dit le messager sallallahu alayhi wa sallam c'est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, jusqu'à la fin de sa généalogie, qui termine qui arrive ou qui va jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Et donc tu vas connaître comment il a vécu avant la bi'atha par la suite et comment lui est venue la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il a fait par la suite après avoir été envoyé dans sa mission prophétique. Et tu vas savoir également tout ça donc en étudiant sa biographie. Et c'est pas correct de la part d'un musulman d'ignorer le messager sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas connaître ces choses-là à son sujet. Comment peux-tu suivre une personne alors que tu ne le connais pas? Ça c'est pas logique. وقوله ومعرفة دين الإسلام الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو دين الله عز وجل الذي أمر به عباده والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به لا بد أن تعرف هذا الدين والإسلام هو دين جميع الأنبياء. Donc le cheikh il dit que tu dois connaître également la religion de l'islam, et c'est la religion de ce prophète, de ce messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion qu'il a ordonné à tous ses serviteurs de pratiquer et de suivre. Et toi tu es ordonné donc de suivre cette religion. Il faut que tu la connaisses, il faut que tu connaisses cet islam qui est la religion de tous les messagers. كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام فكل من اتبع رسولا من الرسل فهو مسلم لله ومنقاد له وموحد له فهذا الإسلام بمعناه العام إنه دين الرسل جميعا فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد
والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. Donc le cheikh il dit, tous les messagers, leur religion c'est l'islam, d'une manière générale, dans son sens général. Donc, toute personne qui suit un messager parmi les messagers, alors il est musulman soumis à Allah. Et il unifie Allah subhanahu wa ta'ala, il est muwahhid. Et ça c'est l'islam dans son sens général. C'est la religion de tous les messagers d'Allah. Donc l'islam c'est quoi? C'est de soumettre notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid et de soumettre notre corps à Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance et de se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent. Et le cheikh il dit أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعد بعثة النبي وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام والإسلام انحصر في اتباعه فلا يمكن لليهود أن يقول أنا مسلم أو النصراني يقول أنا مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا هو الإسلام بمعناه العام بمعناه هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص. Le cheikh il dit donc en ce qui concerne l'islam d'une manière plus particulière, dans sa signification particulière, c'est l'islam qui a été ramené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'islam d'une manière, et donc ça c'est l'islam de façon plus particulière. C'est-à-dire après que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit venu avec sa religion, et il n'y a pas d'autre religion que sa religion, donc ça c'est l'islam maintenant et c'est limité à ça, c'est limité à suivre ce messager là, c'est pas autre chose maintenant. Donc si un juif aujourd'hui dit je suis musulman, ou un chrétien dit par exemple je suis musulman ou je suis soumis, après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il ne le suit pas, alors il n'est pas musulman, il ne peut pas dire qu'il est musulman. Parce qu'après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et de suivre l'islam, c'est de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 31 dans surat Al-Imran, dit au Muhammad, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah va vous aimer. Donc ça c'est l'islam dans son sens général et dans son sens particulier. وقوله بالأدلة c'est-à-dire لا بالتقليد وإنما بالأدلة من القرآن والسنة هذا هو العلم, c'est-à-dire avec les preuves, c'est-à-dire tu ne vas pas prendre ton islam juste aveuglément comme ça, non, tu le prends avec les preuves des textes du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on voulait expliquer à ce sujet-là. Donc هذه المسألة الأولى. الشيخ الزي وقال ابن القيم في الكافية الشافية العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان هذا هو العلم هو علم الكتاب والسنة. أما أقوال العلماء فهي تشرح وتوضح فقط كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, وقد يكون فيها أو في بعضها خطأ, والأدلة ليست كلام العلماء وإنما الأدلة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أما كلام العلماء فهو شارح وموضح ومبين لهذا لأنه دليل في نفسه. Donc le cheikh il explique, il dit que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya il explique dans Al-Kafiyat al-Shafiyya que la science c'est
la science c'est ce que Allah dit et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit et ce que disent les sahaba, ce sont eux qui détiennent la science. Donc, la science c'est quoi? C'est ce que Allah a dit, ce que son messager a dit, et ce que les sahaba ont dit, c'est eux qui détiennent la science. La science c'est pas de te placer dans les divergences entre le messager et l'opinion d'un tel ou un tel. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Lorsqu'ils ont une opinion qu'ils ont pris de quelqu'un, ils la placent au-dessus de la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pas correct. Il n'y a pas une parole qui doit être mise au-dessus de la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le cheikh il explique, il dit la science c'est ça, c'est la science du Coran et la science de la Sunna. En ce qui concerne les paroles des ulama, elles ne font que clarifier et expliquer la parole d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il se peut parfois qu'il y ait des erreurs dans certaines de ces paroles. Donc il faut savoir que les paroles des ulama ne sont pas des preuves. Les preuves sont uniquement les versets dans le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne les paroles des ulama, elles ne font que clarifier et expliquer ce qui est dans les textes, mais elles ne sont pas des preuves en elles-mêmes. La preuve en elle-même c'est le Coran et la Sunna. Donc ça c'est quelque chose qui est important à comprendre, parce que souvent on manque de connaissances ou de compréhension, et on s'imagine que les paroles des ulama sont des preuves en elles-mêmes. On oublie que la référence, la base c'est les textes. وهذه هي المسألة الأولى وهي الأساس بدأ بها الشيخ رحمه الله لأنها هي الأساس، وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس وبالتعلم والتعليم والدعوة إلى الله. يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس. Donc le cheikh il commence par cette question parce que c'est la base. Il commence par la aqida parce que c'est la base. On apprend et ensuite on enseigne, et ensuite il y a la da'wa ila Allah. Tout ça, ça commence par la aqida, à la base. Donc ça c'est la base. Ensuite on va passer à un autre point, justement un peu plus loin dans al-usul al-thalatha. C'est lorsque le cheikh explique justement lorsqu'il dit إن اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Donc sache qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'apprendre ces trois questions et de les appliquer. Cheikh il dit donc يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل. Donc il dit يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل بالرجال فإنه يختص بهم. ومثل وجوب صلاة الجماعة مثلا في المسجد، مثل وجوب صلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجماعة، ومثل زيارة القبور فإنها خاصة بالرجال مثل الجهاد في سبيل الله فإنه خاص بالرجال. Donc il dit, en premier il dit que c'est obligatoire pour tous les musulmans d'apprendre la science, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils soient hommes ou femmes. Et les femmes sont incluses dans la plupart des obligations, excepté lorsqu'il y a une preuve qui désigne en particulier les hommes, pour dire que c'est particulièrement obligatoire aux hommes, comme la prière en jama'a à la mosquée, ou bien la prière de Jumu'ah, ou la visite des tombes, lorsqu'on va visiter les tombes ou des choses comme ça, ou bien le jihad fi sabilillah. Tout ça c'est spécifique aux hommes.
وفما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات وسائر التكاليف. Donc il dit donc s'il y a une preuve pour désigner spécifiquement les hommes, donc dans ce cas-là c'est spécifique aux hommes, mais sinon la base c'est que les hommes et les femmes sont égaux dans les obligations et dans l'ordre de s'écarter des interdictions et dans le reste des obligations. Après il dit ومن ذلك أن تعلم العلم واجب على الرجال والنساء لأنه لا يمكن عبادة الله التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا فهذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم لا سيما أمور العقيدة. Donc il dit c'est obligatoire donc pour les hommes et les femmes de l'apprendre. Si c'est une science sans laquelle ils ne peuvent adorer leur Seigneur, alors c'est obligatoire pour eux de le connaître parce que c'est le but pour lequel ils ont été créés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Donc comment on peut l'adorer si on n'a pas étudié cette science? Donc ça c'est obligatoire pour les hommes, mais pour les femmes d'étudier leur religion, les questions de leur religion, et en particulier les questions de la aqidah. وقوله ثلاث مسائل التعلم هنا معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك هذا هو التعلم ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها هذا ليس تعلما وإنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما هذا هو التعلم الصحيح. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'apprentissage? On parle de prendre la science des ulama et de mémoriser et de comprendre et d'absorber donc cette science. C'est ça qu'on veut dire par l'apprentissage. Ça ne veut pas juste dire de faire des lectures, faire des lectures libres comme on l'appelle. Ça c'est pas de l'apprentissage. L'apprentissage c'est d'apprendre la science des ulama et de mémoriser ça et de le comprendre complètement. Ça c'est l'apprentissage qui est correct. Cheikh il dit ensuite أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلم وإن كانت مطلوبة وفيها فائدة ولكنها لا تكفي ولا يكفي الاقتصار عليها. Le cheikh il dit de se limiter à la lecture et à faire de la lecture dans les livres, il dit ça c'est pas suffisant pour l'apprentissage, même si c'est quelque chose qui est bien, qui est voulu, mais il y a un bienfait là-dedans, mais c'est pas suffisant. On ne peut pas se baser uniquement sur la lecture. Il dit ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل. Le cheikh il dit qu'il n'est pas permis d'étudier seulement avec les livres, comme c'est la réalité de ce qui se passe à notre époque. Parce que si tu étudies juste avec les livres, ça c'est très dangereux. Ça amène des méfaits et des conséquences qui sont plus nuisibles que l'ignorance elle-même. Le cheikh il dit لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده ولكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم فالمسألة خطيرة جدا. Donc ça amène les gens à se penser savants alors qu'ils sont ignorants. Donc il dit un ignorant, il sait qu'il est ignorant et il s'arrête à sa limite. Mais celui qui se pense savant, il se voit comme étant savant, il pense qu'il a du ilm,
alors il rend halal ce qui est haram, et il rend haram ce qui est halal, hein, et il parle, et il dit à propos des choses, il dit à propos d'Allah des choses sans connaissance. Donc c'est quelque chose de très très dangereux. فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة وإنما الكتب وسائل أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. Donc le cheikh il explique, il dit la science elle se prend pas directement des livres. Les livres sont seulement des moyens. La réalité de la science elle se prend des ulama de génération après génération. Les livres sont seulement des moyens pour aider à obtenir la science. Mais ce n'est pas la science elle-même. Donc il faut savoir distinguer entre ces choses-là. Et donc, c'est sûr que certains vont dire, bon, nous on vit en Occident, on habite en France, ou on habite par exemple dans les pays non musulmans, on n'a pas vraiment accès aux ulama, pas vraiment accès à la science des ulama. Bien entendu, ceux qui par exemple sont vraiment déterminés, sont vraiment motivés et qui veulent vraiment apprendre leur religion correctement et s'approfondir dans la compréhension, ils vont faire les sacrifices nécessaires et les efforts nécessaires pour aller étudier leur religion là où ils peuvent, avec les ulama d'Ahl Sunnah. Et c'est très important parce qu'à notre époque, c'est ça ce qui se passe ici, c'est surtout comme ça maintenant, que les jeunes étudient leur religion avec les livres, ils étudient leur religion avec des gens des fois dans leur quartier ou dans leur mosquée, et ces gens-là des fois n'ont pas de base, n'ont pas étudié avec les ulama et des choses comme ça. Ils pensent qu'ils ont du ilm parce qu'ils ont lu beaucoup de livres ou qu'ils ont écouté des cassettes et des choses de ce genre, et parfois ça peut amener beaucoup de confusion dans certaines questions, c'est très dangereux. Donc il faut retourner aux ulama. Et comme je vous disais tout à l'heure, une des choses les plus importantes pour ça, surtout pour nous, c'est d'étudier l'arabe. Étudier l'arabe. Le français, ça doit être juste pour vous aider en attendant, une béquille comme ça. Mais c'est pas quelque chose sur laquelle vous devez dépendre de façon définitive. Il faut vous motiver à apprendre votre arabe et apprenez avec les gens qui ont du ilm, avec les ulama. Les salaf as-salih, ils ont mis en garde contre le fait de prendre de n'importe qui et contre le fait de prendre en particulier de la part des gens de bid'a. Et aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est qu'en Occident, les gens ils distinguent pas entre la bid'a et la sunna.